Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui est une édition spéciale. Le thème de ce programme est la culture londonienne, à travers des saisissants quartiers. Ce sont les quartiers qui ont une histoire vraiment intéressante. Au programme, nous verrons l'histoire du quartier de Chinatown en compagnie de notre invitée Anaïsi Young. Ensuite, nous visiterons un quartier des plus rock'n'roll de Londres. Il s'agit là de Camden Town, avec notre seconde invitée, Tiffany Vicious. Et puis, pour clore cette édition spéciale, nous nous intéresserons au quartier de Covent Garden avec notre tout dernier invité, Maëva Cour, alias The Task. Je vous propose de lancer le premier programme, un reportage de Anaïs Bergonzo. Le Chinatown, que nous situons à Garrow Street, n'est ici que depuis les années 1950. Mais l'histoire Chinatown remonte beaucoup plus loin, dans un autre coin de Londres. Chinatown, à l'origine, était dans l'East End, où les employés chinois de la Compagnie des Indes faisaient leur apparition au XVIIIe siècle. La compagnie employait des milliers de marins chinois, la plupart vivaient en Chine, mais un petit nombre choisit de quitter leur navire et de s'installer sur les quais de Limehouse. En 1914, il y avait quelques centaines de Chinois et quelques 30 entreprises chinoises dans Limehouse. La plupart des petites boutiques et restaurants accueillaient des marins chinois. Cependant, les années d'après-guerre constituent une menace majeure pour la petite communauté. Limehouse avait été détruit pendant le Blitz de Londres et le déclin de l'industrie du transport maritime britannique a entraîné de nouvelles règles qui ont fait qu'il était pratiquement impossible pour les marins non britanniques de se trouver du travail sur les navires britanniques. En 1950, le Chinois de Londres était à court de revenus et ne trouvait plus de logement. Toutefois, un nouveau phénomène a inversé la situation. Les soldats britanniques de retour d'Extrême-Orient avec un nouvel appétit pour la cuisine chinoise. Quelques restaurateurs s'implantèrent donc dans le Gerrard Street, dans le East End, une rue qui avait déjà une réputation culinaire intéressante. La popularité des nouveaux établissements chinois a attiré les entrepreneurs chinois dans l'East End pour rechercher la fortune et le Chinatown d'aujourd'hui est né. À la fin des années 1960, Chinatown a été réellement établi comme un centre pour la communauté chinoise de Londres. Aujourd'hui, au nombre de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs, de plus en plus de Chinois sont arrivés en provenance de Hong Kong. Cet espace accueille un supermarché chinois, une agence de voyage en Extrême-Orient et d'autres services mis en place pour répondre au nombre sans cesse croissant de travailleurs de la restauration dans le quartier. Les familles ont été réunies quand épouses et enfants sont arrivés en provenance de Hong Kong pour rejoindre leurs maris. La communauté a grandi au rythme de sa réputation pour la cuisine chinoise de classe mondiale. Mais le quartier est une aire commerciale. Peu de gens y habitent réellement. Les portes chinoises, le mobilier urbain et un pavillon ont été ajoutés à Chinatown qui est devenu avec le temps le symbole de la réussite et le patrimoine culturel de cette région fascinante de Londres. Et bien maintenant, nous allons passer à la suite de ce programme avec l'interview de Anaïsi Young, notre invitée, qui a eu la gentillesse de se déplacer jusqu'à nous. So, can you tell us why this area is called Chinatown? This area is called Chinatown because there are a lot of Chinese. There are Chinese restaurants because it's successful. This area is the Chinese area, the most important in London. Does the British-born Chinese have difficulties at school or to find a job? No, British-born Chinese have a good future because they have broad professional and economic prosperity. They have success in restaurant and textile, so they have not to worry about their future. And what are the good and the bad sides at Chinatown? I think that in this area, the community is very friendly and their success, so this area is like a big family where everyone can be happy. But there is a problem for people of the old generation, like my grandmother, who don't speak English very well. I have seen some depression because of certain problems. And why do you go to Chinatown? I go to Chinatown to see my grandmother, who lives here. I live in Hong Kong, but I often visit my grandmother. She lives in a little street next to Chinatown, and she works in a restaurant which makes success. Thank you. Thank you for everything. Goodbye. Maintenant, passons au deuxième reportage, un reportage de Tiffany Riley.
Camden Town existe seulement depuis les années 1790. Ce large espace rural était traversé par le Fleet River. Il y avait peu de fermes et leurs deux auberges, la Mother Redcap, appelée aujourd'hui World's End, et le Southampton, aujourd'hui l'Edwards, marquaient ce lieu dangereux fréquenté par des bandits de grand chemin. Le nom de Redcap est dérivé de l'histoire d'une vieille dame qui vivait près de l'auberge durant le XVIIe siècle et était réputée pour avoir pratiqué la sorcellerie. En réalité, la pauvre mère Redcap était entièrement innocente. Au XIXe siècle, Charles Pratt est particulièrement reconnu pour son investissement dans l'évolution de Camden Town. C'est en effet l'un des premiers hommes fortunés impliqués dans le développement et l'urbanisation de cette partie de Londres. Son programme initial de construction s'établissait sur le côté est de Camden Town. Aujourd'hui, pour lui rendre hommage, une rue porte son nom en plein cœur de Camden Town. Arrivent ensuite les canaux et les chemins de fer qui transforment la région. Le Grand Union Canal est achevé en 1820 et la première ligne jusqu'à Euston Terminus voit le jour en 1837. En 1850, la station de chemin de fer Camden Road est achevée. Les chemins de fer et la construction du canal amènent les premiers colons irlandais qui accroissent leur nombre après 1840, des suites de la famine en Irlande. À la fin du XIXe siècle apparaissent donc les premiers commerces, le tramway et les bus. Camden Town était un centre de shopping et de divertissement. Le Bowman Department Store était très populaire, puis il y a deux music-halls, le théâtre de Camden, qui depuis 1982 s'appelle le Camden Palace, et le Bedford, qui a su attirer de nombreuses célébrités et de grands auditoires. Durant la Seconde Guerre mondiale, la gare de Camden Town a été la cible des bombardements. L'après-guerre révèle Camden Town comme une zone cosmopolite. En effet, il y a une forte émergence, entre autres, de la communauté chyprienne ou encore bangladaise dans cet espace. Aujourd'hui, Camden Town est réputé pour être un centre idéal pour les arts, les médias, la mode et la musique. Cette dernière a pris une place imposante dans Camden Town à partir des années 1930, où de nombreux Irlandais, durant la famine, venaient importer leur musique traditionnelle. Dans les années 1960, le rock'n'roll fait son apparition, attirant les foules à Camden Town. Le premier grand événement rock à Camden a eu lieu le 15 octobre 1966 au Roundhouse, animé par les Pink Floyd et Soft Machine. Par la suite, de nombreux artistes tels que Jimi Hendrix ou The Doors passent à Camden Town. Dans les années 1970, d'autres lieux s'ouvrent pour accueillir les amateurs de musique comme le Dingwalls en 1973, puis arrivent les pubs où l'on joue de la musique en live. Camden Town est le berceau de la Britpop. The Blur, Oasis ou encore Pulp ont des racines à Camden. Les ados ont eu une forte influence sur Camden Town, c'est ainsi que des groupes tels que The Stone Roses, Oasis, Radiohead ou The Blur ont pu se produire sur scène là-bas. Camden Town devient tellement réputé musicalement que MTV a ses studios à droite du canal de Camden Lock. Il n'est donc pas étonnant de voir des célébrités dans les bars ou les magasins. Voici enfin quelques artistes qui ont eu un lien significatif avec Camden. Les Ramones, Madness, Blondie, U2, R.E.M., The Clash, The Sex Pistols, Motorhead ou encore Bob Dylan. Passons maintenant à notre deuxième invitée, Tiffany Vicious, qui a eu l'honneur de venir jusque nous. So, what do you do at Camden Town? I get money from people who want to have their photo taken with me. Camden is one of the major touristic attraction in London, so it's a good job. I work in front of Camden Market. Before it was open only on, now it's open all week. And what kind of population goes to Camden Town? Oh, Camden is a real paradise for gothic people, the punk, the rasta, etc. Here we feel good, nobody just us. We are all the same, but afterwards so different. And we are free in Camden. It's the emblem of punk community. The Sex Pistols came to Camden Town. This area is ours. And what are the good sides at Camden Town? As I said before, it was an area for people who refuse to be manipulated by the society. We are different and we accept each other, and when I come to Camden, it's as I was back at home, and I feel myself here. And what about the bad sides at Camden Town? Oh, bad side.
new chain store like Starbucks, Food Locker or Kentucky Fried Chicken, capitalism has invaded Camden. I'm very angry because Camden is all we have and they want to steal it from us. Thank you very much, Tiffany. Thank you. Maintenant, passons au troisième reportage, un reportage de Maëva Cour. Covent Garden est une place de Londres au Royaume-Uni. Elle est maintenant connue principalement pour le Royal Opera House qui fut construit en 1858 sur l'emplacement d'un théâtre lui-même construit en 1732. Cet opéra est souvent appelé du même nom que la place. Le secteur est dominé par des magasins et des lieux de divertissement. Avant, un village a existé dans ce secteur au temps romain de Londonium. Covent Garden, ou Jardin du Covent, était le nom donné pendant le règne du roi Jean à ce lieu de 160 000 m² dans le comté de Middlesex. Cette abbaye a maintenu un grand potager tout au long du Moyen-Âge pour s'autosuffire. Au cours des 3 siècles suivants, Covent Garden est devenu un marché important de fruits et de légumes à Londres. Le secteur est rapidement devenu une base pour les commerçants du marché et, après le grand incendie de Londres en 1666, qui a détruit les marchés rivaux à l'est de la ville, le marché est devenu le plus important du pays. Mais l'importance du trafic, qui a nécessité des camions de plus en plus grands pour les livraisons et les distributions, est devenue insoutenable, suite au manque de place et aux embouteillages qui ont suivi. La place a attendu jusqu'à ce que son bâtiment central soit réouvert comme centre commercial et attraction pour touristes en 1980. Le musée du transport de Londres et l'entrée arrière du Royal Opera House sont également localisés sur la piazza. À Neal Street, en 1977, est créé le célèbre club punk, le Roxy. Depuis 2005, à Covent Garden se trouve l'Avenue of Stars, la réponse de Londres à la promenade de Hollywood, qui passe devant St. Paul's Church, également connue comme l'église des acteurs. Passons maintenant à l'interview de notre invitée Maëva Cour alias The Task, qui a eu la gentillesse de se déplacer jusqu'à nous. So, how many artists are at Covent Garden? I can't really answer that question because I don't know the exact number of artists per day, but I can tell you that we are many and we take turns throughout the day. And how do you organize to do your showtime? Sometimes there are too many people who want to produce themselves, so we have to wait and see when and where we can set up our little show. Our show shouldn't be too long so that all artists have the chance to show their talents. And what are the good sides of Covent Garden? The good points of this show are that people can eat or drink something at the same time, but they are watching ourselves and it's very entertaining. It gives more life to Covent Garden, and these expressions of artists make this area unique in the world. And what about the bad sides? The artists are here often because it's a passion and they try to live thanks to it. Then, when they work in another job and they aren't enough paid, shows can help them if the public likes them. So people are here for different reasons, but the passion is always here. C'est ainsi que cette édition s'achève. Alors un grand merci à tous, merci aux invités, merci à Maurice, notre coproducteur, et à bientôt pour une nouvelle édition spéciale.